Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette journée du lundi 26 avril 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc, en ce lundi, on va voir avec un petit message de petit oracle des fées, voir un peu l'ambiance de cette journée, la météo énergétique de ce lundi 26 avril. Alors, les enfants reprennent l'école. Enfin, j'ai envie de dire. Mais oui, en espérant que ça se passe au mieux pour eux, comme pour vous, parce que c'est pas évident à gérer tout ça. Allez, lundi 26 avril, quelles sont les énergies générales? Petit message pour ce lundi 26 avril. Ok. Nous avons les trottes vieilles. Un cadeau d'effet cornu t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Bon, eh bien, une journée remplie encore de surprises et de synchronicité. Pourquoi je dis encore? Parce qu'on avait cette notion de surprise pour ce week-end. Et ça continue. Il y a vraiment cette connexion qui peut être très forte, en tout cas en ce moment. En plus, on a les énergies de la pleine lune qui nous accompagnent, où on va commencer à vraiment les ressentir. Donc là, on nous invite à être attentifs vraiment aux synchronicités, aux messages, ou en tout cas aux coïncidences qui nous viennent pour cette journée. Donc il y a des petits messages et des petites... comment je pourrais dire ça? Des petits... Oui, des petits... Comme des petits rébus, vous savez, à résoudre. Mais oui, là on nous dit ici qu'il faut être attentif à ce qui se passe parce qu'on a de nombreux signes et c'est vrai que la plupart du temps on ne les perçoit pas ou en tout cas on ne les interprète pas forcément. Et là ça va être intéressant d'être peut-être un peu plus attentif que d'habitude. Bon, on va voir ce qu'on nous donne ici. Hop, avec l'oracle, la sagesse de l'oracle pour ce lundi 26 avril. Bon, on nous parle de fondation solide, on nous parle de concrétisation, de choses qui commencent à se poser, à se stabiliser, des situations qui s'ancrent. C'est vrai que là, on est dans l'énergie du taureau, on est très dans les signes de terre, dans l'ancrage. Donc là, on parle de construction, des choses peut-être plus terre à terre, peut-être qu'on va être aussi un peu plus pragmatique, un peu plus organisé pour cette journée, un peu plus terre à terre. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça nous permet justement d'avancer petit à petit sur notre chemin de réalisation. En d'autres decks, on a la co-création. Donc peut-être qu'il va être intéressant de voir à qui ou avec qui on va pouvoir construire quelque chose, comment sont nos échanges justement, est-ce que c'est plutôt constructif ou au contraire est-ce que c'est pas du tout enrichissant. Il y a vraiment cette notion d'y voir très clair par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on va vraiment se concentrer sur les choses qui avancent, des choses qui se construisent, des choses qui sont productives, on va dire, pour nous. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec l'oracle des nombres? Un message pour ce lundi 26 avril. Oui, je ressens ici qu'on va vouloir se concentrer sur les choses qui en vaillent la peine. Vous voyez, sur quoi on peut vraiment construire quelque chose, que ce soit une relation, un projet. Il y a l'idée ici de vraiment se concentrer sur ce qui mérite, vous voyez, d'être mis en avant. Les échanges, d'accord. Donc effectivement, il est question d'échanges. Donc il y a peut-être effectivement des personnes qu'on va pouvoir rencontrer durant cette journée où on va pouvoir parler de nos projets, d'investissement, des choses plutôt solides. On est d'accord. Ouais, il y a du soutien. Donc si c'est ce qu'on cherchait, ou en tout cas si on était vraiment dans cette démarche de vouloir avoir de l'aide ou d'un financement de projet ou de quelqu'un qui pourrait nous conseiller, ici on a de quoi. On nous apporte ce soutien extérieur. Donc c'est pour ça qu'il va falloir ouvrir les yeux. Je pense que il peut être intéressant peut-être de parler d'un projet avec des personnes autour de vous qui peuvent effectivement, parfois le bouche à oreille ça marche très bien, vous donner des informations. Allez, on va voir ici un message de l'oracle d'âme à âme pour ce lundi 26. Donc une journée plutôt productive, constructive, où les choses avancent. Surtout dans les échanges, où on peut avoir des contacts qui peuvent effectivement nous booster un petit peu dans nos projets.
peut-être au niveau du travail, au niveau professionnel aussi, ou peut-être tout simplement dans nos relations du quotidien. Ouais, on a l'élément eau, hein. On reste quand même très connecté, hein, à notre part de sensibilité. L'élément eau, c'est vraiment la sensibilité, l'intuition, tout ce qui est émotionnel aussi, hein, tout ce que l'on peut ressentir en nous. Donc on est quand même très pragmatique, on fait preuve de solidité, voilà, de réflexion, on va dire, organisée et très claire. Enfin très claire, je dirais plutôt très constructive. Mais par contre, l'élément eau ici nous parle de notre côté intuitif, nous parle aussi de nos ressentis. Donc qu'est-ce qu'on ressent dans ces moments-là? Est-ce que lors de ces échanges, est-ce que ça va être des échanges qui nous font vibrer, où on se sent bien avec la personne, où on se fait confiance? Vous savez, des fois on dit, oh là là, cette personne-là, je la sens pas. Ben voilà, ça c'est votre sixième sens qui vous parle, qui vous dit non, c'est pas pour toi. Voyez? Donc là, il y a quelque chose ici où il va vraiment falloir se fier à son intuition, à son côté un peu instinctif, hein, quelque part, pour pouvoir justement se sentir prêt ou prête à parler de vos projets, ou en tout cas à avancer, à construire quelque chose par rapport à des échanges importants aujourd'hui. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est plutôt clair. Ok, on va voir du côté de notre énergie d'action et activité, comment les choses avancent pour ce lundi 26 avril 2021. Ok. Bon, de nouvelles informations. La carte du savant ici nous parle effectivement de savoir s'enrichir, hein, de savoir enrichir ses connaissances, peut-être apprendre de nouvelles choses, écouter aussi peut-être les expériences partagées, hein, des autres en face de vous, hein, dans vos échanges, parce que là vous allez peut-être apprendre des nouvelles, ou en tout cas quelque chose qui va vous permettre d'avancer dans vos projets. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vous qui prenez les choses en main pour cette journée. Avec la carte du dirigeant, c'est vraiment la sensation d'avoir... c'est vous qui gérez un petit peu tout ça, hein. C'est vous qui allez donner une direction, en tout cas un projet, une envie, une idée, quelque chose. Vous allez vraiment vous écouter, hein, écouter votre intuition, et ça va vraiment être très constructif. Allez, on va regarder avec le tarot. Et aujourd'hui, j'ai choisi The Light Seers Tarot. Ce lundi 26 au niveau de notre énergie d'action et activité. Tempérance. Tempérance, peser le pour et le contre, prendre le temps de ressentir. Est-ce que ça va le faire, ça va pas le faire? Il y a cette notion de sérénité avec tempérance aussi, c'est-à-dire qu'on va pas trop se prendre la tête. C'est pas la 2 d'épée où là vraiment on est dans un stress mental, où on se dit qu'est-ce que je fais, il faut que je prenne une décision mais je sais pas quoi faire. Vous savez, le type de pression qu'on peut se mettre parfois dans certaines situations. La tempérance, non, elle nous parle plutôt de sérénité. L'idée ici d'être vraiment bien, d'être vraiment serein, d'être au calme et de se dire ok, alors qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je perçois là? Mais calmement, simplement. Il y a quelque chose de très simple aussi avec tempérance. On prend les choses avec beaucoup plus de douceur et de philosophie ici, hein. Oui, il y a un choix à faire, effectivement, il y a un positionnement à avoir, hein, dans nos échanges par rapport à un projet. Effectivement, il va falloir se positionner, donc c'est pour ça qu'on nous invite à nous faire confiance, à vraiment écouter nos ressentis qui vont nous donner, on va dire, un petit plus, quoi, qui vont nous guider finalement, hein, dans nos choix. Ouais. On retrouve 4 de bâton, c'est vraiment ça, fondation solide, hein. On est sur quelque chose qui se construit, peut-être sur un engagement, peut-être un contrat. Voilà, la 4 de bâton, on stabilise une situation, un projet, quelque chose qui devient plus stable, plus équilibré. Et on retrouve ce magicien qui me fait penser un peu à la carte du dirigeant, parce qu'on se rend compte qu'on a toutes les cartes en main, si vous voulez, pour pouvoir justement faire avancer ce projet, hein. Donc là, on est totalement dans les énergies décrites plus haut. On va pouvoir vraiment, en tout cas pour ce lundi, hein, pouvoir faire des choix importants et constructifs, hein, dans nos projets, dans ce qu'on veut voir venir, ou peut-être dans une idée, hein, que vous aviez envie de mettre en place, un projet de vie, un projet qui vous concerne. Oui. Donc ça, c'est plutôt positif. Oh là, et puis il y a la force qui est juste derrière, hein. Vous voyez, la force quand même, c'est cette énergie aussi, ce feu intérieur qui nous pousse à avoir le courage d'avancer et à prendre les choses en main, hein, à faire peut-être les démarches nécessaires, à
à ne pas hésiter à aller discuter autour de vous. On est dans les échanges, donc des échanges plutôt constructifs. Donc voilà, on y va quoi. On ose, on y va. Et puis on est serein intérieurement, on écoute vraiment son intuition, ses ressentis, le feeling pour savoir où on va se diriger, hein, dans quelle direction ou un choix important à faire ici. Donc ça c'est plutôt... c'est de très très bonnes énergies qui vraiment sont très productives et qui nous poussent vraiment à avancer dans nos projets. Allez, on va voir du côté relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Alors, pour ce lundi 26 avril, sentimental et relationnel. Bon, il y a des doutes, il y a des craintes. On sent ici qu'on ne se sent pas prêt ou prête à franchir un pas ou quelque chose ici. Ici, on nous parle de prise de conscience d'une personne en face de vous. Alors, si vous êtes en couple, ça peut être effectivement votre autre qui a une idée d'un projet, de quelque chose qui peut partager avec vous et qui peut dire ah ben voilà, moi j'ai compris, j'ai envie de ça, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ci. Sauf que vous n'êtes pas du tout dans la même ambiance, quoi, hein, vous voyez. Donc là, il y a l'idée de ne pas être super emballé par peut-être une idée ou quelque chose qui est venu subitement voilà, dans la tête de la personne en face de vous. Après, ça peut être aussi, si vous êtes par exemple célibataire, quelqu'un de votre entourage qui vous déclare sa flamme, mais vous êtes peut-être pas prêt ou prête justement à accueillir cette démarche. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là où en fait il y a quelqu'un qui a une prise de conscience ou qui décide ou déclare quelque chose et en face, vous n'êtes pas forcément prêt à être dans ce type d'énergie. Voilà. Après, c'est peut-être parce que c'est simplement aujourd'hui, vous êtes peut-être plus concentré, vous, sur vos projets professionnels ou vos projets de vie, plutôt que sur une relation en particulier. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Allez, on va voir ce qu'on nous donne là pour ce lundi. Ah ben, oui, il y a un besoin de réflexion. Alors là, avec le roi d'épée, il est question aussi de savoir définir ses propres limites, de savoir aussi faire preuve un peu d'autorité. Moi, le roi d'épée, ici, je le sens un petit peu figé, un petit peu rigide. Voilà, c'est ça. C'est le côté un peu autorité, contrôle. Peut-être que pour certains, vous allez faire preuve vous allez vraiment, dans votre façon de communiquer par rapport à l'autre personne, il y a vraiment l'idée de dire non, moi, c'est pas mon truc, non. Il n'y a pas moyen de discuter, j'ai l'impression ici. Hein. Le roi d'épée, là, il n'est pas très ouvert hein, sur la négociation ou quoi. Non, il est assez clair et tranchant dans ce qu'il souhaite ou dans ce qu'il ne souhaite pas. Pour moi, j'ai le sentiment que pour certains, vous avez peut-être peur de retomber dans des travers, dans des sortes de dépendance. Donc il y a vraiment l'idée ici de tout de suite mettre un stop ou mettre une barrière en disant non, moi j'ai peur de retomber dans une dépendance, dans quelque chose. Alors, ça peut être une personne avec qui vous avez peut-être déjà vécu une histoire et ça s'est mal terminé, ou en tout cas il y a eu des complications, vous aviez compris que vous étiez détaché de cette personne et là vous dites non, c'est fini. Vous voyez, ça peut être ce type d'énergie-là. Ou alors ça peut être tout simplement juste une idée ou quelque chose qui vous emballe pas plus que ça, parce qu'il y a une crainte quand même de dépendre de quelqu'un ou de quelque chose. De vous sentir enfermé, conditionné. Vous regardez plutôt vers l'avenir en fait. La 3 de bâton, c'est ça, c'est quand on regarde vers l'avenir, on se projette. Et là, honnêtement, vous avez franchement pas envie de vous projeter dans ce type de situation. Ou de relation, hein, vous voyez non, vous aspirez à autre chose. C'est avec ces deux énergies-là, entre le chariot et la 3 de bâton, c'est vous aspirez à autre chose. On voit ce personnage qui regarde l'horizon et qui rêve de voguer un peu comme ça, de traverser l'océan, quoi. Donc c'est tout à fait ça. Vous ne vous sentez plus, peut-être, de vous sentir enfermé soit dans une relation tout court, ou soit dans un type de relation qui ne vous convient plus aujourd'hui, ou alors dans un projet peut-être qui vous convient pas du tout. Hein, voilà, vous avez des envies d'ailleurs, hein, clairement des envies d'autre chose. Donc on a ce chariot aussi qui vous apporte quelque part une détermination. Moi j'ai le sentiment qu'il va falloir se positionner quand même pour savoir réellement ce qu'on veut, pour que les idées soient très claires. Avec ce roi d'épée, je pense qu'au niveau en tout cas émotionnel et sentimental, vous savez vraiment ce que vous voulez.
Vous savez vraiment ce que vous voulez. Pour moi, vous avez un projet, vous avez une idée en tête et vous savez où vous voulez aller. Donc là, il y a quelqu'un ici qui vous fait une proposition. Et c'est pour ça qu'on vous invite aussi à écouter vos ressentis. Parce qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas fait pour vous. Hein. Je le ressens comme ça. Voilà. Donc il y a une proposition ici qui peut ne pas être faite pour vous, contrairement à d'autres qui pourraient l'être justement. Parce que vous avez une idée en tête. Voilà. Hein. Vraiment, suivez votre intuition, suivez vos ressentis. Voilà. La reine de bâton, hein, elle est indépendante, la reine de bâton. Elle est aussi dans le fait de vouloir se réaliser ses désirs, réaliser ses passions. Hein. Elle ne se pose pas de questions, la reine de bâton. Elle fait, et puis elle le fait avec le cœur. Donc il faut que ce soit vraiment des énergies comme ça qui vous accompagnent. Avec ce diable-là, j'ai le sentiment que pour certains, c'est pas du tout pour vous. Hein. Ok. On va voir quel est le message du tarot des anges ici. En tout cas, je sens que ce discernement va être vraiment très clair, ce qui va nous permettre, si vous voulez, de nous sentir apaisés, c'est-à-dire en paix avec nos choix, nos décisions, ce que l'on veut et ce qu'on ne veut pas, et du coup, ça va être très clair ici. Je sens pas quelque chose de lourd et de pesant, pas du tout, pas du tout. Allez, qu'est-ce qu'on a? Quel est le message ici pour ce lundi 26 ? Nous avons la 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Voilà, donc là, ce qu'on nous invite à faire, c'est ça, écouter nos ressentis dans une situation précise. Là, c'est pas le mental qui doit prendre qui doit prendre la main. Pour le coup, ça doit vraiment être notre réflexion, enfin pas notre réflexion, j'allais dire notre capacité à analyser nos émotions. Voilà. Donc c'est pas la même réflexion finalement. C'est plutôt, tiens, je ressens ça. J'ai un projet, je ressens que ça vibre au niveau du cœur. Là, j'ai une proposition, qu'est-ce que ça génère chez moi? Est-ce que ça génère de la peur? Est-ce que ça génère de l'insatisfaction? Est-ce que ça me dérange? Ou au contraire, est-ce que ça me plaît? Voilà, il va être question de mettre ces émotions au clair pour savoir vraiment ce que l'on veut, en fait. Hein. Donc, si jamais vous avez du mal vraiment à prendre une décision, là, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il est temps de prendre un peu de recul durant cette journée, de souffler, de s'aérer l'esprit, pour avoir les idées beaucoup plus claires. Mais avec ce roi d'épée, je pense que ça va être très clair. Hein. Ça va être très clair. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.